Nganamu fandande manafama kumafo kodu madieba makeboke urupumba kelezongoi. Nganamu fandande manafama kumafo kodu madieba makeboke urupumba kelezongoi. Essaouira's history dates back to prehistoric times. It was inhabited by the Phoenicians, followed by the Portuguese, and finally by the Saadian dynasty. However, the founder of the current-day Essaouira is the Alawite Sultan Mohammed ben Abdullah, who laid the foundations of the city in the 18th century. For decades, Essaouira was a vital harbour for trade ships sailing from the ocean, nomads converging from the desert. And it has maintained its reputation as a multicultural meeting point within Morocco. أن تأسيس مدينة الصويرة عرفت أنها تأسست كملتقى ثقافات منذ الأول ديالها، لأن كانوا سكان هنايا، كانت هندسة، كانت حضور مقادور القديم، ولكن من خلال يوم التأسيس ديال مدينة الصويرة كمدينة بالهندسة ديالها وباسمو، كانت تأسس على أن عيط الجاليات، السلطان جاب ناس من مختلف جهات الملك، وأيضا دار نداء الأوروبيين باش كيفتحوا هنايا قنصليات ديالهم، وبالتالي خلال أوائل القرن التاسع عشر قنصليات مفتوحة هنايا ديال فرنسا، الإنجليز، البرتغال، إسبانيا، وبهذا من الهوية الأولى ديال المدينة هي ملتقى الثقافات. كاين تميز ديال الشعور الداخلي المحصور في داخل المغرب المؤسس على الثقافة الأفريقية العربية الأمازيغية، ولكن في تأسيس هذا كله داخل المدينة تأسس مع هذاك التنوع اللي جاء من المغرب من جهات أخرى، والتنوع اللي جاء من العالم، وبالتالي يصبح هو عادي بالنسبة للساكنة حضور الآخر المختلف معه، لأن هذه من الأول دائما الناس عاشوا مع من يختلفون معهم في هدوء تام وتبادل عادي. Essaouira was, and still, is a centre of attraction for cultural and artistic movements from all over the world, since many artists and intellectuals have either passed through here or permanently reside in the city. What makes Essaouira especially unique is the rich ancient artistic roots, as well as the widely spread yet current production in all artistic forms. Essaouira's well-preserved artistic history remains the foundation of today's fine art movement within the city. مدينة الصويرة هي كنوصفوها مثل ورش فني مفتوح كبير، لأنه أيضا كيكتنز كل العطاءات الفنية من خلال الصنائع الفنية اللي هي تشكيل بنوع آخر، لا من الاشتغال على العرعار أو لا النقرة الفضة ما نسميه الدق الصويري، وهو أيضا من إنتاج يهودي مسلم أمازيغي، لأنه كاع من النواحي ديال الصويرة فين انشأ هذا العمل، إلى جانب عطاءات أخرى.
Ce qui est remarquable à Essaouira, c'est que c'est une ville finalement nouvelle au Maroc. Elle a été créée, comme vous le savez, au XVIIIe siècle. Or, au moment de sa fondation, dans le désir de Sidi Mohamed Ben Abdallah de créer cette ville, il y avait d'emblée une ouverture vers l'extérieur, dans le sens où d'abord ça a été peuplé par des populations différentes, arabes, berbères et également juives, mais aussi de consuls européens ou de gens qui venaient, disons, d'outre-Atlantique ou d'Europe, qui ont eu des comptoirs ici économiques ou des comment dirais-je, des postes déjà diplomatiques. Donc d'emblée cette ville s'est voulue ouverte. Donc je pense que cette caractéristique, de par les populations diverses et de par sa destination économique et donc un moment culturel vers l'extérieur, lui a donné un substrat à partir duquel s'est élaborée une forme d'art assez particulière. عندها واحد الإشعاع ثقافي في المغرب وكان على صعيد الأوروبي على الصعيد العالمي، لأنه هي معروفة بالفنون التشكيلية. كل مدينة عندها، ولكن الصويرة معروفة بالفنون التشكيلية. Alors pourquoi y a-t-il un art si particulier à Essaouira? On peut dire, comme dans de nombreuses villes dans le monde, que c'est dû à la lumière. Effectivement, il y a une lumière très particulière. Mais Essaouira est aussi un carrefour ethnique et culturel. Alors, un carrefour ethnique, c'est vrai qu'Essaouira est juste à la frontière entre une région arabophone au nord, sont les Chiadma, enfin, vous le savez, et les Haha, qui sont berbérophones au sud. هذه الصويرة كانت، وفي اعتباري كانت تحدي كبير بالنسبة للسلطان الذي أنشأها في أواخر القرن الثامن عشر، هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله، عندما قرر أن يؤسس هذه المدينة. أرادها أن تكون مدينة تحديات. حوالي في الستينات بدأت كتبان الفكرة ديال المعارض، وكان على ما أتذكر وعلى ما بقى لي في التاريخ في المعلومات أن أول معرض تشكيلي انعقد في الصويرة، في ذاك المقر اللي كنا تنسميوه النادي الكلوب، ما بين 4 أو 5 فنانين من الصويرة، هما معرض جماعي. قد لا تختلف بشكل أو آخر من الخارج عن كثير من المدن المغربية، ولكن عندما حضرت زيارة سريعة حسيت بالانتماء الكامل والتفاعل الإنساني والشفاف، وحسيت بنفس الوقت أنه هذا المكان قد يمنحني علاقة تكاد يعني شبه عاطفية مع العمل الفني، وبالنهاية قد تكون هي سبب لإلهام متنوع وفعال لعملية الخلق اللوحة. ليس الفنانين تشكيليا فقط، وإنما المبدع عموما. يعني مدينة بحال المعبر، يمكن اعتبارها معبر للشعراء، الكتاب، الفنانين التشكيليين، الموسيقيين في تاريخها، اللي كانت يعني محطة للهيبيين. آنذاك كان كيجيو موسيقيين بحال نجمي الروك جيمي هندريكس وكات ستيفنز، محمد زوزاف الكاتب، فنانين تشكيليين آخرين.
Essaouira's artists and artisans have done a magnificent job expressing the diverse cultural heritage of the city. The methods of art and the artistic references in Essaouira are diverse, yet cohesive, forming a marriage in their artistic extremes. Some artists are inspired by the Moroccan Amazighen history by using raw materials in their work. Some artists are influenced by European styles, while others stand uniquely on their own, attempting to create their own individual artistic identity. While stylistic influences are diverse, the essential artistic questions remain the same. وصلنا لواحد الوقت، هذه هي اللي مهمة، وصلنا لواحد اللحظة اللي فيها تساؤل اش غادي يكون كأسلوب خلال السنين اللي جايه بالنسبه لهاد الشباب الاخرين اللي اشتغلوا وبداو في معارض الى اي حد غادي يتشبتوا ولو انها غتخلق حوايج اخرى، غيتشبتوا بالهويه المحليه الجهويه، يمكن نقولوا الاطلسيه المغربيه، ويعني دون ما ينساقوا في القضيه ديال النقل، مجرد النقل، لان غير يشوف حيت كاينين ناس اخرين كيجيو كيرسموا في الصوره ماشي من اجل الفن التشكيلي، كيرسموا فقط من اجل التجاره السياحيه. Au départ, c'était de l'art brut, ce qu'on appelle l'art brut, c'est-à-dire de l'art naïf ou de l'art brut. Les naïfs, il y avait une grande représentante, c'était Benhila Rigragia, qui était, je crois, une des premières femmes ici à Essaouira à se lancer dans la peinture. Elle a été suivie par d'autres, d'abord des femmes, après des jeunes qui se sont mis à faire de la peinture, et finalement c'est devenu, c'était pendant longtemps, et c'est toujours même encore, cette dualité qu'il y a entre l'art figuratif et puis l'art qui n'est pas, il y a l'art abstrait bien entendu, mais l'art abstrait c'est international, on peut pas dire c'est typiquement d'Essaouira ou d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai remarqué depuis quelque temps, la mode a changé et les gens se mettent de plus en plus à un figuratif ou un semi-figuratif. Et ça donne il y a eu une très grande évolution très intéressante ici à Essaouira. هناك نزوح ديال فنانه قدوم فنانه اخرين اجانب للمدينه، التعايش اللي اصبح بين او العلاقه بين الفن، بين التطور التقدم التكنولوجي اللي ولا دابا، والعلاقه اللي كاينه بين الفنان بحيث اصبح العالم الى بينا نقولوا عالم صغير جدا. كنظن الهويه بدات تختفي شيئا ما، خصوصا الاجيال الصاعده اللي ما كتبحثش على الجذور. Je ne parlerai pas d'identité. Je préfère parler de particularité, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de styles peuvent coexister dans les arts plastiques. Et peut-être que si on devait trouver une spécificité, il y aurait peut-être, mais il faut creuser, il y aurait peut-être le fait que deux faits importants. Le premier peut-être, c'est que il y a eu un événement qui était sociologique et culturel, voire artistique, ça a été Diabète. Diabète, on peut le rappeler, ça a été pour les hippies dans le monde, avec Katmandou en Inde et un nom m'échappe en Crète, un des 2 ou 3 lieux où les hippies sont venus.
Ils sont restés ici, Diabète étant à 7 km, un petit village situé sur les collines du Haut-Atlas, à 7 km d'Essaouira, à ses portes. S'en étant suivi, c'est évident, un art un peu psychédélique, un peu populaire, un peu branché sur l'Orient, un peu le côté flower power, quelque chose, disons, d'à la fois généreux, utopique et populaire. Je pense que ce fait a influé, dans une certaine mesure, sur les créateurs, les peintres alors de l'époque, des années 70, et ont généré un intérêt pour l'art populaire, mais aussi des spéculations philosophiques ou mystiques, un intérêt pour les signes berbères, un intérêt pour peut-être le côté cosmique. الفن في الصاورة ليس فنا أوروبيا، فمرجعيات ديالو تتأسس على الثقافة الإفريقية الأمازيغية العربية. فمثلا الفنانين اللي بصموا وأسسوا للفن التشكيلي بالمدينة أمثال المرحوم بوجمع الخضر الحسين ميلودي والقراقية بن حيلة ومجموعة أخرى. منين كنشوفوا تنتأملوا الأعمال ديالهم كنلمسوا داك المزيج المنسجم بين الثقافات الثلاث العربية والإفريقية والأمازيغية. عن هوية الفن التشكيلي بالذات، اللوحة التشكيلية في الصورة، أعتقد لا يمكن تسميتها أو تحديد هويتها بالمكان سين أو بالثقافة سين، على اعتبار أنه كل الناس اللي تشتغل موجودين هنا مشاربهم مختلفة، ثقافاتهم مختلفة. فالملاحظة اللي حسيتها كل المعارض أو كل القاعات اللي تتعامل مع عرض اللوحة التشكيلية تحمل هوية إنسانية غير محددة في مكان جغرافي معين أو هوية ثقافية معينة. الحضارة الفينيقية، الأمازيغية، الرومانية، البرتغالية، هذا الإطار الفريد كان يمثل دائما مصدر إلهام لواحد المجموعة الفنانين التشكيليين، سواء الصاوريين أبناء المدينة أو سواء الفنانين الذين عبروا من هنا، أجانب أو مغاربة كانوا يأتون للصاورة، لأنها كانت تمثل بالنسبة لهم بحال مختبر، كانوا يأتون لفترات من أجل الاشتغال أو من أجل الإعداد لمعرض أو حتى يعني المبدعين عموما. أقول دائما الصاورة ليست للتشكيل يمثل جزء كبير، ولكن كان هناك دائما كانت تغري مجموعة من المبدعين للمرور من هنا. Est-ce qu'il y a une identité propre à l'art d'Essaouira? Je pense que oui. Je pense que les artistes qui vivent et qui travaillent à Essaouira, on retrouve quand même un style particulier et un style qui existe depuis plusieurs années sur la ville. Donc c'est intéressant justement de continuer à promouvoir cet art-là pour la faire découvrir aux artistes, aux touristes tout simplement, qui sont intéressés ou pas par l'achat de toiles, mais ça doit faire partie, je dirais, d'un circuit culturel à Essaouira. Il y a différentes choses, il y a l'histoire de la ville, de la Médina, il y a l'histoire des remparts, il y a l'histoire cinématographique, et il y a aussi l'histoire de la peinture,
des peintres Souiri qui est essentiel. Donc on doit travailler là-dessus, continuer à travailler là-dessus. Et je pense, comme je le disais à l'instant, qu'on doit aussi travailler sur le fait d'échanger, de faire venir des artistes d'ailleurs, pour que l'identité d'Essaouira ne soit pas une, mais multiple, je dirais. Que ce soit, et tout est un petit peu lié, qu'on arrive vraiment à créer quelque chose, chacun à son niveau, et moi à mon petit niveau, puisque je commence aussi dans le métier, mais qu'on arrive à faire de cette ville, en matière culturelle et en matière de peinture, quelque chose de, je dirais, de connu et de reconnu à travers le Maroc et évidemment à travers, je dirais, le monde, parce qu'Essaouira est connu de façon internationale. The fine art movement of Essaouira has flourished, despite the direct influence of private art galleries and the private art market at large, which dominates most of the art-based initiatives and individual art activities. There are some government-owned galleries, but by and large, the private market facilitates and influences the artistic movements within the walls of the city. In the midst of this diversity of art galleries, the arguments remain outside its walls. Je peux parler de celle-ci, dont la galerie d'Angar a été fondée en août 88. Donc ça fait plus de 28 ans au fond que ça existe. À l'origine, c'était un antiquaire danois qui avait fait sa carrière à Paris et à Nice, qui est arrivé ici, qui a trouvé la ville merveilleuse, qui a commencé à s'occuper de meubles, puis qui a trouvé ce lieu exceptionnel et qui s'est dit qu'il allait ouvrir ça à l'art. Et puis finalement, il y a un peintre qui a amené, enfin c'était un tambourinaire, c'est le peintre le plus connu d'Essaouira, donc c'était quelqu'un d'origine africaine qui jouait du tambourin de village en village, allant avec son vélo, comme son papa allait avec son âne, pour inciter les gens à la transe dans des rituels gnawa, parce qu'il faut dire aussi que les Africains, l'Afrique noire a apporté les rituels, la magie, les couleurs vives, ils ont apporté énormément de choses. Et il a montré 2-3 toiles, et Frédéric d'Angar a été enthousiasmé, et puis il s'est dit, mais je vais exposer ça, et puis en un an, il y avait 60 peintres qui venaient pour une exposition pour les 60 ans de Hassan II, qui était le roi à l'époque. وثانيا باقي خصها يكونوا فيها أورقة، يعني كاين عندها من الأورقة ما فيهاش بزاف الأورقة، والمتاحف يعني هذا تعاني منه المدينة، والمدينة معروفة كعاصمة ثقافية وفنية، فنية ثقافية، تيخصها هذا الشيء لأنه مدينة سياحية من الدرجة الأولى، ومدينة فيها السياحة الثقافية، ماشي تيجوا لها السواح تجي لها السياحة. هذه المدينة تحتاج إلى أورقة وإلى متاحف. Il y a des événements plastiques forts. Que certaines galeries contribuent à cet essor et font leur travail à leur manière, c'est une évidence. Mais à mon avis, à mon humble avis, je pense que il faudrait qu'il y ait un effort de la part, bon, soit de privés ou d'institutions plus fort, plus important sur ce phénomène. Car là, on parle des arts plastiques, mais on pourrait parler de la musique, on pourrait parler d'autres domaines. Il y a le cinéma, il y a une véritable effervescence de la culture dans le royaume du Maroc aujourd'hui. Essaouira se situant comme elle s'est toujours située
dans l'ouverture, l'hybride, le frottement des différences, l'assumation de la spécificité des individus, etc. Il y a une carte, si je puis dire, culturelle et artistique formidable à jouer. Mais là, on est obligé de penser que les initiatives individuelles, les talents artistiques ne suffisent pas. Il faut passer à une étape supérieure qui, à mon avis, doit être dans la mise en exposition ou la mise en valeur d'un certain nombre d'artistes dans des expositions importantes dans laquelle ils peuvent se confronter à bien entendu, des artistes du royaume, mais aussi de l'extérieur. Ici, il y a une tradition d'ouverture etc. Moi, j'imagine très très bien une exposition, je sais pas, au musée par exemple, des arts et traditions populaires d'Essaouira, ou au Borges, ou à Darsouiri, qui regrouperait des artistes venus de partout, et dont le critère, finalement, sélectif, le plus important, ce serait le talent de ces mêmes artistes. الفنان سلعة إما بالنسبة وهذا شيء عادي لأنه صاحب دار العرض هو تاجر في الأخير لا يهمه قيمة الإبداع أو هو تاجر الأكثر الفنان الأكثر مبيعا هو الفنان مهم بالنسبة له فلأن قضية الإبداع هي قضية relative. Alors je dirais que le développement des galeries contribue forcément au développement de l'art dans une ville. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir les choses. On a une galerie et on est passionné, je dirais, et on va travailler certainement pour le développement de l'art, le développement de la peinture. Je parle surtout de peinture parce que c'est mon domaine, mais ça peut être aussi la sculpture, la photographie. On va travailler pour ces domaines-là. Mais qui parle art, parle évidemment business, parle évidemment monnaie. Pense qu'il faut d'abord avoir la passion et penser à l'argent après. Alors il y a toujours le problème entre guillemets de l'argent parce que l'art est un domaine qui draine de l'argent. Mais si on veut développer le côté vraiment artistique et connaissance culturelle, je dirais, de la peinture, il faut être passionné. Il faut d'abord être passionné parce qu'on ne travaille pas dans une galerie comme si on travaillait dans un autre domaine, on ne vend pas la même chose. Donc pour moi, la chose essentielle, c'est la passion de la peinture, la passion de l'art, et puis le reste, je dirais, vient par la suite. Mais ça passe forcément par une galerie, parce que la galerie, c'est un petit peu le catalyseur de tout ça. Ça permet de rassembler les artistes d'un côté, c'est un peu l'entonnoir, le double entonnoir. Ça permet de rassembler les artistes d'un côté et de les diffuser vers un potentiel de clientèle, d'associations, de musées. Donc c'est pour moi un passage obligé. C'est les artistes. Les galeries suivent les artistes. Mais vous avez plusieurs galeries. Je ne donnerai pas de nom de galerie, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Mais il y a des galeries qui sont très bien, en particulier dans ce qu'on appelle l'ancienne Casbah, ou même dans la rue là qui est derrière, enfin même dans l'autre, dans tout Essaouira, maintenant vous avez des galeries, des bazaristes qui se transforment en galeries. Tout ça évolue parce que les bazaristes et les galeries en particulier ont contact avec les clients, c'est-à-dire les gens qui achètent. C'est pas les petits souiris qui sont dans une demi-misère qui vont acheter des tableaux. Donc ce sont des gens qui ont les moyens. Donc ça fait évoluer aussi les artistes, ça fait évoluer les galeries. C'est un cercle. Enfin c'est une orientation qui se fait naturellement, quoi. دور العرض في الصورة وإن على قلتها لأن المدينة أيضا هي مدينة صغيرة ساهمت في الحركة التشكيلية بمدينة الصويرة. وأعطيك مثالين، مثلا رواق الفن دامغارد
هذا الرواق كان له الفضل في ظهور بروز واحد المجموعة ديال الأسماء خصوصا في الفن الفطري. يعني منذ بداية الثمانينيات مؤسس هذا الرواق يعني كانت له يعني وجهة نظر، وكان له اختيار أن وجه واحد المجموعة ديال الأسماء خصوصا في الفن الفطري، مثلا محمد الطبال، عبد الملك برهيس، عبد الله الأطرش، سعيد ورزاز وميمون علي، واحد مجموعة ديال الأسماء الآن اللي فرض وجودها في الساحة الوطنية وحتى على خارج يعني المغرب. The presence of foreign artists and gallery owners has had a significant impact on the development of fine arts in Essaouira. This impact can be observed clearly in the number of foreign investors, touring foreign artists, artists in residence, and the numerous multicultural festivals that attract large audiences. The interaction of various cultures comes naturally in a city that was in fact designed to be a multicultural meeting point. Essaouira, l'histoire nous le dit, il y a des gens comme M. Damgar qui ont favorisé évidemment la connaissance de l'art souiri à travers le monde, des peintres, je dirais, plutôt naïfs, des peintres comme Tabal, comme Ali Memoun, des gens comme ça qui sont sortis d'Essaouira pour aller vers l'extérieur. Ça a été, je pense, une première étape. Il y a toujours un gros potentiel d'artistes, parce qu'il y a beaucoup de peintres sur Essaouira qu'on doit contribuer à faire connaître et à soutenir. Et puis évidemment, il ne faut pas fermer la porte aux artistes qui viennent d'ailleurs. Ça me paraît essentiel. Pour rejoindre d'autres réponses données, ça me paraît essentiel pour que la ville devienne une capitale vraiment artistique. On ne peut pas se renfermer sur soi-même. L'art, c'est l'universalité. L'art, c'est, je dirais, la rencontre des gens, c'est l'échange. Et il faut évidemment s'ouvrir au monde. اللي موجودة واللي الكل يعرفوها في المشتغلين في مجال الفنون التشكيلية في الصويرة، أنه دائما هناك كادر تشكيلي أو فنانين تشكيليين من جنسيات وثقافات أخرى. وأعتقد هذا الموضوع إيجابي جدا، لأنه موضوع التفاعل بين التجارب الفنية المختلفة يساهم بشكل مباشر وحي لتطوير الفنان بشكل مباشر، لأنه يستفيد من تجارب الآخرين، زائدا المتذوقين أو الناس عامة في موضوع علاقتهم بالفن التشكيلي جماليا وفنيا. Beaucoup, parce que en général, pendant un moment, c'était surtout à Razoua que c'est parti. Enfin, le mouvement des étrangers, mais maintenant, il y en a, je sais qu'il y en a dans la ville aussi, mais je sais pas où, je les connais pas. Ils sont, ils vont pas. Mais enfin, ils ont quand même une influence, parce qu'ils ont des contacts quand même avec d'autres artistes. Moi-même, j'ai des contacts avec d'autres artistes. Bon, je cherche pas à les influencer, simplement par les discussions, on peut toujours orienter quelqu'un dans une voie ou dans une autre. Mais enfin, il y a beaucoup d'artistes, justement, à cause de la réputation que s'est faite Essaouira, d'artistes étrangers qui viennent travailler. Des fois, ils restent plusieurs années, des fois, ils restent quelques mois, mais il y a des artistes qui sont là.
من الفرص الجميلة أن المدينة تستقطب الفنانين، فهي فرصة لنا أن نحتك بفنانين أجانب في بعض الأحيان ذو صيت، عندهم صيت كبير وعندهم تجربة كبيرة، فتجربتهم تغنينا وتثرينا كما أنهم يستفيدون كثيرا من التجربة المحلية. In the midst of this dispute and the intellectual arguments between the generations who work in the field of art, there is a discussion about the cultural priorities in the city. This dispute became obvious in the way that cultural activity was achieved and distributed. This situation left great impact on the formation of the fine art movement scene in the city. الحقيقة أول مشكل يعاني منه الفنان في مدينة الصويرة هو غياب القاعات، قاعات العرض، بحيث كنوجدوا قاعات إلا بنا نقولوا ماشي قاعات احترافية، شبه قاعات اللي تقدر تكون متوفرة للفنان بشروط أيضا، بحيث الفنان تيشتغل شهور في المرسم ديالو، في الأخير كيخرج يبحث عن قاعة لا يجد قاعات العرض. هنا كيجي الاستغلال ديال القاعات التجارية، الفنان لا يجد سوى بيع اللوحات بأثمان رمزية. القاعات التجارية، هاد القاعات كنعرفوا باللي كتستغل الفنان وكدير أثمان خيالية للبعد. Là qu'interviennent les galeries, parce que dans le fond, qui s'occupe avec les qui sert de tampon entre l'artiste et le public, c'est-à-dire les acheteurs, c'est la galerie. C'est là où intervient la galerie, ou quand il y a des expositions, comme en ce moment, il y a des expositions, deux ou trois expositions générales. Alors là aussi, ça permet d'avoir des contacts, mais si l'artiste n'expose pas, ils vont travailler. C'est très difficile pour un artiste de dire moi je suis le meilleur, je suis le plus fort, etc. C'est pas possible. Alors donc l'artiste, s'il n'a pas une galerie, il n'est plus rien. أنا أعتبر أن الفنان التشكيلي الذي يعيش في صورة فنان، أولا هو فنان محظوظ، لأن المدينة يعني هي مختبر دائما، هي محترف، يعني كلها المدينة ككل هي محترف. يعني الفنان التشكيلي اللي تيخرج يعني في جولة أو يشرب كأس قهوة في مكان من أمكنة المدينة لا يمكن أن يعود إلى المحترف دون أن يكون مشحونا بأشياء، بحركات، حتى الأصوات ديال النوارس وديال الطيور، حتى الهدوء تاع المدينة هو حافز كبير جدا للاشتغال. As you are heading towards Essaouira, you can see nothing but the high walls that embrace the city, shrouding its secrets and protecting its inhabitants. Behind these walls, you are urged forward by Essaouira's narrow ancient avenues, without a guide through its history, until you are lost within its depths. But eventually you will emerge again to the safety of its shoreline. As you walk through Essaouira, you may notice the doors appear to be silent and shut. However, the echoes of the ages, the mythology, and the stories of Essaouira's ancient past come alive in its image.